Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Région Sud en Action, le magazine qui vous dit tout sur les actions de votre région. Aujourd'hui, on est au bord de la mer Méditerranée pour comprendre comment mieux la protéger, que fait la région de façon très concrète. Allez, venez, je vous emmène. La région Sud s'est fixé un objectif zéro déchet plastique d'ici 2030. Pour y parvenir, depuis 6 ans, 72 projets sont financés, notamment la grande opération de ramassage Nettoyons le Sud. Cette année, 100 tonnes de déchets ont ainsi été collectées par 25 000 bénévoles sur tout le territoire. 310 communes à peu près, dans une seule région, une seule journée, donc c'était une grosse opération et c'est aussi l'occasion de montrer encore une fois notre amour à notre région. C'est pour dire on ramasse, mais c'est aussi pour prouver que voilà, on a la région la plus belle et c'est pas normal qu'on ramasse encore des tonnes. Voilà pourquoi la région Sud multiplie les actions pour protéger la Méditerranée. Direction maintenant l'Agora Demain le Sud. C'est ici que ça se passe, allez suivez-moi. Au programme ce soir-là, quelques jours avant la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, organisée à Nice, réflexion collective et réponse concrète, avec un mot d'ordre, il faut sauver la mer Méditerranée. Si on ne se réunit pas pour pouvoir la sauver, risque de mourir demain. Il existe dans l'histoire des mers mortes. On ne veut pas que la Méditerranée devienne cette mer morte. C'est une mer qui a besoin d'être protégée. Et notamment la Posidonie, qui a un rôle majeur dans l'écosystème marin. C'est une plante spécifique, endémique de Méditerranée, à protéger. Et le risque, c'est les bateaux qui s'ancrent n'importe comment dans les herbiers de Posidonie. Ces herbiers sont arrachés par les bateaux et il faut absolument protéger la Posidonie. Donc, emblématiquement, c'est un des sujets phares que nous portons en région Sud. 1255 mouillages écologiques ont déjà été financés depuis 2020 pour éviter que les bateaux ne jettent leurs ancres de façon anarchique. Et une garde régionale marine a été déployée depuis 2 ans avec 40 agents qui surveillent les aires protégées de la région Sud. Nous, on a la moitié de la région, c'est la mer quand même, avec un terrain de jeu absolument incroyable. Nous, on le sait, mais les autres aussi, puisqu'on est la première destination touristique d'Europe. Moi, je suis heureux quand les touristes y viennent, mais je déteste qu'ils abîment mon territoire. Ils peuvent venir avec des gros bateaux, ça ne me gêne pas, mais ils vont se brancher à quai sur l'électrique. Voilà, ça, c'est important pour moi. 50 millions d'euros déjà investis pour des escales zéro fumée à Marseille, Toulon et Nice. Une mesure phare, complétée par un dispositif plus local, intitulé Port propre. Sur 147 ports de plaisance dans la région, 73 sont déjà certifiés propres et près de 1500 agents portuaires ont suivi des formations. La région Sud a fait de l'avenir de la mer une priorité. C'est pourquoi elle veut également créer la première réserve nationale marine, d'ici la fin 2026. Une solution supplémentaire pour une Méditerranée durable. Là, on va signer des accords sur la Méditerranée qui seront présentés après au Congrès mondial des océans. Je me permets de vous rappeler qu'on s'est jumelé avec le Costa Rica, première destination écotouristique au monde quand même. Un pays qui, depuis les années 90, investit massivement dans le tourisme durable. Il y a donc sans doute des solutions à partager pour protéger la biodiversité et inciter les touristes et les habitants de notre belle région à ne pas jeter leurs déchets dans la nature. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, si vous voulez vous rendre utile, il y a plein de choses à faire pour protéger la Méditerranée. Allez, action!